It must be okay. Let's see. Shared. It's shared public, right? Mm-hmm. Right. That's got to be it. Another one said can't hear you. Lakota Nahi can hear you. Can't hear? And then Marcia to blank. No sound. No sound. What the hell? Should we? Bonsoir tout le monde et bienvenue. On Facebook. On va fermer un peu le son, voilà. Bienvenue tout le monde. On va commencer la réunion du Wampum à deux voix dans un instant. Juste le temps de rejoindre la radio de RadioInfoCite qui viennent nous rejoindre. Et aussitôt qu'on est en mesure de se connecter et que la Maison Longue va être avec nous, nous allons entendre et assister à cette autre réunion d'un Mohawk pour l'indépendance en table ronde. Bien sûr, une table ronde, ça veut dire que vous pouvez poser des questions. Donc, je vais tout vous répéter ça dans quelques instants, après que la radio se soit branchée. Voilà.
OK. Nous allons rejoindre la Maison Longue dans un instant. Juste le temps de vous dire que vous écoutez Radio-InfoCite et vous allez pouvoir assister dans un instant. Juste le temps de voir. Voilà. Donc, tout semble être connecté partout. On est prêt à la diffusion. Donc, vive la technologie et le direct. Donc, vous écoutez présentement une transmission de la table ronde pour Mohawk pour l'indépendance du Québec. Je vous répète que cette émission est une réunion style conférence que vous pouvez venir poser vos questions et via soit le Facebook de la réunion, soit par le YouTube de Radio-InfoCite. Toutes les méthodes sont bonnes et vous pouvez même, si vous regardez correctement au bas de l'écran de Radio-InfoCite durant la diffusion vidéo, on a même le lien pour une invitation si vous voulez recevoir une invitation directement à citer vous-même et poser vous-même vos questions en personne. D'ailleurs, on vous invite souvent à le faire lorsque vous le faites dans la page YouTube. Donc, aussitôt que la Maison Longue est prête, on va les rejoindre. C'est ça, on va les rejoindre et aussitôt qu'ils sont prêtes, on va pouvoir les rejoindre. Donc, ils sont présentement encore à l'étape de la connexion et de la mise en service de la conférence. Et aussitôt qu'ils l'ont fait, on va être prêt à rouler avec tout ça. Donc, quelques petits ajustements. On fait à chaque semaine, on fait tous les petits ajustements grâce à vos commentaires. On vous remercie d'ailleurs de passer tous vos commentaires. Et tous ceux qui participent à l'émission aussi, on est toujours content de vous voir nombreux à réécouter cette émission en différé, comme vous le savez. Les gens de la Maison Longue sont là avec nous. Et ils sont toujours là, prêts à vous comment que je pourrais vous dire? Ils sont toujours prêts à recevoir vos questions. Maintenant, certaines des questions que vous posez, parce que ça, c'est une question qui est souvent posée, toutes vos questions qui sont posées, normalement, on les regarde, on essaie maintenant d'utiliser ou de retransmettre le plus possible des nouvelles questions qui n'ont jamais été posées. Hein. Vous savez, je sais que vous pouvez être nouveau dans cette émission ou dans cette réunion et que vous n'avez pas peut-être jamais assisté. Donc, on vous invite comme ça à venir nous rejoindre dans les autres, plutôt pas venir nous rejoindre, mais allez écouter quand vous allez avoir le temps, en balado, les autres émissions que nous avons sur un Mohawk pour l'indépendance. Et ça va nous faire un gros plaisir bon, je n'ai pas de vidéo actuellement parce que, voilà, non, pour une raison inconnue, j'ai encore cassé le connecteur. Voilà. On va réussir à l'allumer, là, montadite de piton de tabarouette. Vive la technologie quand elle fonctionne bien. Et quand elle fonctionne mal, ça nous tape sur les nerfs. Ah, c'est ça. Bien entendu, si vous aimez les émissions de Radio-InfoCite, je vous invite à venir comme ça, vous pouvez venir nous encourager en allant sur le site de Radio-InfoCite au RadioInfoCite.com. Et grâce au PayPal, vous pouvez faire des donations pour nous aider à financer pour les équipements et pour les serveurs et tout le patatran. On est après mettre à jour, à chaque année, on vous dit ça, je sais, ou chaque 2 ans, chaque 2 saisons,
ça a l'air cool, mais c'est rare qu'on demande de faire, on fait du financement ou qu'on vous demande de participer comme ça. On se devrait le faire régulièrement, de vous demander de nous aider, parce que vous savez que ça coûte très, très cher, les équipements, et on aimerait ça pouvoir tout avoir des belles caméras HD comme celle-là, partout, dans tous les studios, mais au coût de 300 à 400 $ le micro, pas le micro, mais la caméra, ça devient un peu onéreux. Donc, on y va au fur et à mesure qu'on a les moyens. C'est pas comme ce genre de micro-là, c'est 800 $. Ou les gros micros Susson, vous voyez comme ça, c'est un autre, ça va encore assez cher. Donc, il faut pour pouvoir financer ça. Puis ça fait déjà 1 an et demi, on est supposé aller faire un studio complet à la Maison Longue et que malheureusement, les fonds ne sont pas là pour pouvoir le faire. C'est pas parce que ça n'a pas été intéressant, mais le faire, il faut le temps de se déplacer, d'aller là-bas. Donc, il faut avoir le temps. Et comme on est tous bénévoles, chacun de notre côté, le temps, des fois, il manque un petit peu. Donc, moi, je ne sais pas si vous avez des connaissances en graphisme, en animation, vidéo, des trucs de même ou des animations graphiques. On est toujours intéressé pour ce genre d'offre-là. Donc, que vous voyez, celui avec les lunettes actuellement dans l'écran, c'est Stuart Myiow. Il est après finir de se mettre en ligne. Et aussitôt qu'il est prêt, on va le rejoindre. La seule raison qui fait que j'ai pas mis l'audio, c'est simplement parce qu'ils sont pas encore prêts puis ils sont tout après démolis, comme vous voyez. Donc, soyons sages, on va rester sages. Vous pouvez bien sûr nous rejoindre dans la salle de clavardage. Donc, on vous dit bienvenue aux gens qui sont dans la salle de clavardage. Si je peux retrouver où est rendue la salle de clavardage. Il faut vous retrouver, ce ne sera pas long. Ça doit être ici. Oui, c'est ici. La salle de clavardage. Il vous demande tout le temps de bienvenue dans la salle de clavardage. Veuillez prendre des mesures appropriées pour protéger votre vie privée, bien sûr, et respecter notre règle de la communauté. Cette règle qu'on dit tout le temps quand vous vous connectez à la salle de clavardage, c'est d'être poli et de respecter les autres. Donc, c'est tout, à peu près tout. Donc, voilà, c'est tout le reste de la communauté va rejoindre la table ronde. Cette émission, Un Mohawk pour l'indépendance, est retransmise en bilingue, c'est-à-dire en anglais et en français, ou en français et en anglais, comme vous le voulez. Et tout est traduit au fur et à mesure. Donc, même vos questions sont traduites en anglais. C'est parce que cette émission est diffusée pas seulement au Québec, même si on est des auditeurs comme vous qui nous écoutez peut-être du Québec ou de la francophonie. Même ceux qui sont anglophones qui viennent nous rejoindre, welcome. L'émission, elle a comme une audience visée tout le monde et faire entendre à tout le monde à travers le monde, parce que à cause du type d'auditoire qui vient écouter cette émission, c'est de le faire comprendre qu'ici au Québec, on parle encore français et on veut parler français. Donc, en faisant ça, vous savez, on sait que M. Stuart Myiow, c'est un représentant de la Maison Longue et il est écouté et invité régulièrement, soit à l'ONU, soit dans les divers gouvernements à travers le monde. Et il reçoit également des représentants des gouvernements à travers le monde. Donc, ça veut dire que dans ce temps-là, on peut compter sur lui de faire savoir, malgré si son français n'est pas si bon que ça, il fait de son mieux pour essayer de comprendre le français un tout petit peu, et il parle un tout petit peu en français quand il n'est pas trop gêné. Donc, on le rejoint et ce soir, vous allez pouvoir assister à toute la cérémonie à partir du début, incluant la prière d'introduction comme il est après commencer. Jag guessar jag sota as tanka garako dana yetinista dana gueguskat ne danungwe detinura do aguei zini ganyot de gerdo dana aguego anuko su'a
They tinurad do yati sota gunhan there do no the headston are gonna go here the diawak. I don't care again ha dam dawe out on headset does that stasser on the ganungwe. Dam dawe out on headset and a go on a gordon a gana rasu go on a scana dano degani dio hade. Dam dawe out on headset and asat ni got dart again Kanyaga Haga Ranata Aruni Radinyato Dano Radiskarewage. Anyways, as usual, we begin by introducing ourselves. My name is Gadzit Donzario. This is the name that my mother has given me. And when she was alive in this world, she carried the sacred title of Wolf Clan Muller into the Longhouse. Donc, bonsoir à tout le monde. C'est un plaisir de vous voir ce soir. Et comme à chaque fois, on se rassemble, on commence par l'ouverture. Donc, c'est Gadzit Donzario mentionne son nom, puis c'est le nom que sa maman lui a donné. Et sa maman, quand elle était vivante, elle portait le titre sacré de femme chef, mère du clan du loup de la nation Ganyangahaga. Et No. The first thing that we do is we always give thanks to our origins, where we come from. So we give thanks to Sky Woman, the great spiral of Sky Woman. When we look into the nighttime sky, it is not empty space we are looking at. We are looking into the body of our great mother. And so we give thanks to her, as it is she who has given us spirit. Et donc, on commence toujours le Ohanda Galiwatekwa, le mot qui vient avant toute autre chose. Et on commence à remercier la première entité qui a donné vie. Donc, c'est la femme ciel. C'est quand on regarde le ciel étoilé la nuit et on voit ce corps céleste-là. On parle de la femme ciel et c'est elle qui nous donne notre esprit à nous toutes et tous et à toutes les choses. From there, we give our thanks to our grandmother Moon, the beating heart of our mother Earth. And we give thanks to her as it is she who regulates the flow of the lifeblood in all things here. So we give thanks to her as it is she who has given us blood. Et par la suite, nous remercions notre grand-maman Lune, qui est le cœur battant de notre mère Terre. C'est littéralement elle qui régule les eaux dans notre sang, sur toutes les choses en vie sur notre mère Terre. Et donc, nous la remercions pour ça, pour nous donner notre eau. And from there, we give thanks to our Mother Earth, regardless of, again, where we come from, what language we speak, what color we are. We all come from the same mother, so we give thanks to our Mother Earth, as it is she who has given us body. Et par la suite, nous remercions notre mère Terre. Et peu importe d'où qu'on vient, de quelle couleur qu'on est, elle est la mère à nous toutes et tous. Et c'est pour ça que nous la remercions parce qu'elle nous donne notre corps. From there, we give thanks to all the women, from the newest born baby girl to the eldest grandmother, as they carry the sacred title of life giver into this world and are to be honored for that. And so we give thanks to them, as in this world they give us purpose and direction. Et là, nous remercions à toutes les femmes, de la toute petite nouvelle née jusqu'à la plus aînée des grands-mamans, puisque ce sont elles les mères de nos nations, et ce sont elles qui nous donnent la direction. From there, we gave thanks to all the medicines and all the shapes and forms they come in, to all the waters, all the shapes and forms they come in. Et de là, nous remercions toutes les eaux, de toutes les façons dont elles se présentent à nous et toutes les médecines également. We give our thanks to our ancestors who carried the good mind, and we ask them to help us to return our mothers, the true spirit of our mother's power, to their natural seat of authority within all our nations so they can manage our people properly once again. Et de là, nous faisons appel au pouvoir de nos ancêtres qui portaient le bon esprit, afin qu'ils nous aident à faire que le bon esprit revienne et qui nous aident à qu'on puisse utiliser ce qu'on a déjà à notre disposition pour faire que nos mères reviennent à leur place des autorités qui leur correspondent, qui est de gérer leurs enfants, leurs peuple. We ask them to help us to bring back the true spirit of the great law of peace, every wampum in its entirety, the knowledge back to the people. Et on leur demande également de nous aider à ramener chaque article de la loi, la grande loi de la paix, pour que cette loi puisse revenir aux gens. From there, what did I say? We asked them to help us to bring back the true spirit of the two royal wampum and the three clans of the Ganyangahaga, the turtle, wolf, and bear.
Et nous demandons également qu'on nous aide à ramener le véritable esprit du wampum à deux voix, aussi bien que des trois clans de la nation Ganyangahaga, la tortue, le loup et l'ours. I think that was pretty much it. Yeah, that was pretty much it. The only thing is for Edith to introduce herself. Et je pense que c'est pas mal ça. Et la seule chose qui reste, c'est que Edith se présente elle-même. So good evening, everybody. My name is Edith. I am the daughter of Socorro Castellan, and the granddaughter of Panchita, Francisca Rueda. And it is from them that I have the Zapotec Nation. And I was born in the Mexica territory. And here in this territory, I am under the protection of the Wolf Clan of the Ganyangahaga of the Five Nations Confederacy on Turtle Island. And en français, mon nom c'est Edith. Je suis la petite fille de Francisca Rueda à Panchita et la fille de Socorro Castellan à Soto. Et c'est de là que je tire ma nation Zapotec. Et je suis née dans le territoire Mexica. Et ici, dans ce territoire, je me trouve sous la protection du clan du loup, du conseil traditionnel Ganyangahaga, la nation Ganyangahaga de la Confédération des Cinq Nations. So we want to give our greetings to everybody, everyone who's joined us, whoever's on watching us on Facebook, and to everybody who's joining us on RadioInfoCite Montreal. Welcome to everybody. Bienvenue. Et donc, nous voulons donner la bienvenue à tout le monde qui regarde, soit qui sont participants direct au Zoom ou qui observent via Facebook ou qui sont encore dans l'auditoire de RadioInfoCite. Donc, la bienvenue à tout le monde. So anyways, we had a big discussion last week that went really long, and we're not going to go that long again. Donc, la semaine passée, on a eu une très longue discussion qui a duré très tard, jusqu'à très tard, mais ce soir, on va pas aller si loin que ça. To all the medicines, what did I say? Aguego Onokwasua. This is our maple medicines that we have. We're in the maple moon. Donc, nous remercions toutes les médecines. Ça, c'est l'eau d'érable. Nous sommes dans la période de l'érable. If anybody is fortunate enough to have your maple water with you, then you should share some with us tonight. Et s'il y en a qui sont assez chanceuses et chanceux d'avoir près de vous les eaux d'érable, vous devrez nous en partager un petit peu ce soir. We're very lucky that we still have the ability, that we still remember the ceremony of the opening of the maples. Et nous sommes quand même assez chanceux de savoir encore comment faire la cérémonie de l'ouverture de la forêt. Donc, c'est quand que les érables commencent à couler. We're lucky that we're still able to carry this out and to still be able to experience the medicine. Donc, vraiment reconnaissant du fait qu'on peut faire ça encore aujourd'hui et que nous pouvons jouir des bénéfices de la belle médecine que nous avons. Oh, it's really good. Really good. Vraiment bon. Any of you who've ever had the maple medicine, you know that it's delicious. S'il y en a parmi vous qui ont déjà expérimenté la médecine de l'eau d'érable, vous savez que c'est complètement délicieux. It cleans you out. It's one of the cyclical medicines and life sustainers that our mother gives us throughout the year. Et ça nettoie, donc c'est vraiment la cure printanière par excellence. C'est une des médecines que nos mères maternes nous donnent justement quand que c'est le temps. When you think of things like, say, for instance, bug spray. When you put bug spray on, well, what it does is it strengthens the immunity system of the mosquitoes. So it evolves the mosquitoes to what we are doing to try to prevent them. Et par exemple, si nous pensons en termes des insecticides, admettons pour des moustiques, en utilisant ce type de produit, ce que nous faisons, c'est de renforcer le système immunitaire dans des défenses de ces moustiques-là. So in that relationship between humans and mosquitoes, when we use bug spray, the only party that is evolving is the mosquitoes. We are staying in one place, so the mosquitoes
are gaining ground on us. Et donc, quand nous avons une relation de cette façon avec le moustique, nous évoluons alors que nous aidons à l'évolution du moustique. Donc, nous sommes vraiment dans une relation non égalitaire. Again, that's when you use bug spray. Quand nous utilisons des insecticides, par exemple. And it's the same thing like when you use sunscreen. De la même façon, quand nous utilisons, par exemple, comment on appelle ça, le bloqueur solaire. Say, for instance, if you sit in the sun every year as the whatever adjusts in the ozone naturally, well, then if you keep sitting in the sun, well, then you will adjust with that too. You will evolve with whatever changes have been made. Donc, c'est de la crème solaire. Donc, si nous utilisons la crème solaire, nous n'allons pas évoluer avec le soleil. Donc, si notre peau s'habitue tranquillement, pas vite à recevoir les rayons du soleil et qu'elle s'habitue à les recevoir constamment, bien là, il va y avoir une évolution de la relation que nous avons avec le soleil et nous-mêmes comme notre corps. Mais quand nous utilisons la crème solaire, bien, ça l'empêche d'avoir cette relation-là, justement. So the maple medicine works like this also, is that every year as you take it, whatever is evolving in creation over the winter, then your body, your system, your immunity system, everything will be adjusted to that level of evolution that is happening on our Mother Earth. Donc, c'est la même chose qui arrive avec l'eau d'érable. Si nous prenons cette médecine, nous prenons tout ce que notre mère nous est en train de nous donner à ce moment-là et ça nous permet d'évoluer avec elle. Because how the seasons work is that, as you know, everything grows in the summertime. It's nice and hot and humid, perfect conditions for things to grow. Comme par exemple, durant l'été, nous savons que nous avons les circonstances parfaites là pour qu'il y ait de la croissance. Il y a l'humidité, il y a la chaleur nécessaire pour que n'importe quoi pousse. You know that in the winter time, these things don't grow. And regardless of where you are, if you're closer to the equator, there are certain things that are seasonal. Even though it's still warm, there are certain things that don't grow in the winter time. Et l'hiver, ben, il y a des choses qui ne poussent pas à certains endroits du tout. Et même si vous vous trouvez plus proche de l'équateur en termes de chaleur, peut-être il va y avoir des choses qui ne vont pas pousser quand même quand que c'est l'hiver, même si c'est plus proche de l'équateur. But the further north or the further south you go, then we get into where it's not just cold, you get into the areas where it snows. Mais quand nous nous approchons le plus soit du pôle Nord ou du pôle Sud, nous approchons des régions où il va neiger. Now, during the seasonal snow, the cyclical snow season, it acts like a cold filter. The snow is like a cold filter the same way that an ice age is a cold filter for the planet. Et à ce moment-là, quand c'est dans les régions où il neige, le froid va agir comme un filtre pour notre mère Terre. Take, for instance, where we are, the snow around our maple trees. Well, there's a lot of little bug life. There's field mice. There's little ground animals that live beneath the snow, microscopic organisms. And all of this stuff is in the snow. All of the stuff that they poop out, all of their dead bodies, all of the fur, the things that they shed, it is all in the snow. Donc, par exemple, ici où nous sommes dans des régions vraiment enneigées pendant l'hiver, en dessous de la neige, on va trouver peut-être des petits insectes plus loin dans le sol. Peut-être il va y avoir aussi les animaux qui vont creuser des tunnels. Il va y avoir peut-être des déchets que les animaux vont laisser dans la surface et qui va couler par la neige. Donc, tout ce qui s'accumule au long de l'hiver reste pris dans la neige. And so, over the winter time, as the snow accumulates and the pressure is there, that it starts to compress and to decompose the microscopic organisms, all the stuff that's there. Et donc, avec la pression, qu'est-ce que ça fait? C'est que la neige va commencer à se compacter puis détériorer les choses organiques qui seraient restées prises, soit-il la peau d'un animal ou même la peau d'un animal. So when the snow melts, then it takes all of that
into the body of the earth, takes it into the dirt, into the soil. Et donc, bien évidemment, quand la neige va fondre, cette eau qui est en train de fondre va rentrer dans le corps, le sol de notre mère Terre. And of course, whatever was solid is decomposing and being liquefied. Et tout ce qui a été solide avec ce processus va être liquéfié. And so all of this, all of the animal life, the plant life, the medicines that are in there over the winter time gets compressed, decomposes, melts, liquefies, melts into the earth, and then the roots of the maple trees suck up all of that liquid. Et donc, toute cette eau-là qui a tout pris, tout ce qui était dans la neige, va être absorbé par les racines des érables qui va à son tour monter par le tronc des érables. And as this happens, the water gets pulled up into the tree. Donc, c'est l'eau qui va être comme soussée, si on veut, par l'intérieur, par l'arbre. And it's also windy this time of year. There's always branches breaking. This is when we see a new branch laying on top of the snow. We look up and we see that from where it broke, the water is coming out. Et par exemple, pendant cette période, il fait aussi beaucoup de vent. Donc, si à un moment donné, on voit une branche là qui est sur la neige et on regarde vers le haut, normalement, là où la branche a cassé, il y aurait comme de l'eau qui commence à couler. On la voit là. And this tells us it's time that the medicine is ripe. Et c'est ça ce qui nous dit que la médecine est mûre. Now, you know today that it's a business. The non-native people, they utilize it as a business. Et aujourd'hui, vous le savez, là, que le non-autochtone va utiliser l'érable comme une commodification pour faire des affaires, faire de l'argent. So they're not going with the cycle. They're actually starting to suck the water out of the trees mechanically before the cycle is ready, before the medicine is ripe. Et donc, eux, ils ne vont pas en accord avec le cycle naturel de l'érable. Ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils vont sousser l'eau bien avant que l'eau commence à couler naturellement. Ils le font d'une façon mécanique avec des sauces et toute la patente. Et donc, ce que ça fait, c'est que ça accélère le processus. Ça ne le fait pas d'une façon naturelle et ça peut même dommager et tuer l'arbre. And so this is what is taken out of the tree. Et c'est ça ce qui se prend de l'arbre. Looks like water. Ça a l'air de l'eau. But when in the manner in which we identified, it is full of medicine. All of those things that we identified, we drink that medicine, and that's what then in turn evolves our constitution at the same rate as our Mother Earth is at the same rate she's evolving. Et bon, ça a l'air bien simple de l'eau comme ça, mais justement, comme on vient de décrire le processus, comment elle s'est créée, donc nous savons qu'il y a plein de la médecine qui est là-dedans, qui est justement la médecine que notre Mère Terre nous donne pour qu'on puisse l'avoir, nous, pour évoluer avec le cycle naturel. So we got good medicine this year. Nous avons de la très bonne médecine cette année. It's good evolution. Une belle évolution. Every time you drink this, you can feel yourself reinvigorated. Et à chaque fois que vous prenez ça, là, vous le sentez tout de suite, là, c'est comme l'énergie qui vient à vous immédiatement. Là. The non-native world, you would never even know of this because you never see this. In the non-native world, what they do is they boil this down until it becomes a syrup, boils out all of the medicine out of it. Et dans le monde non-autochtone, vous ne connaissez pas ça parce que ce que vous voyez normalement dans les épiceries, c'est le produit du sirop d'érable. Donc, ce que vous faites, c'est que vous faites bouillir plein d'eau comme ça pour avoir le sirop d'érable. So, anyways, it's a maple medicine time, and this is the way that we utilize the medicine. Donc, voilà, ça, c'est l'eau d'érable et c'est comme ça qu'on utilise cette médecine-là. At this time of year, you can only get that medicine at this time of year. Just like every medicine, it's not like in the non-native world where you can have strawberries in the middle of winter now. No, every medicine has its time throughout the year. Et bien sûr que cette médecine-ci, on peut l'avoir seulement pendant cette période bien spécifique. Là, on ne peut pas l'avoir n'importe quand. Et c'est sûr que dans le monde autochtone, ben là, c'est comme si tout peut être obtenu à n'importe quel moment de l'année. Vous pouvez avoir des framboises au milieu de l'hiver. C'est pas comme ça dans les cycles naturels. So this medicine, you drink it now, and what it does is, like you said, it strengthens you, reinvigorates you, and it cleans you up.
Et donc, cette médecine, vous la buvez, vous la prenez, puis ce que ça fait, c'est que ça vous nettoie. And so this medicine is to be taken in conjunction with other medicines. Et donc, cette médecine est pour être prise avec d'autres médecines. It cleans you out because where we are now, we are at the end of winter, which means we've all been laying around, getting lazy, eating tons of food throughout the winter, getting nice and fat, putting on the pounds. Et ça vous nettoie, et ben, qu'est-ce que ça arrive? C'est que l'hiver, on vient de passer des périodes à rien faire, à s'asseoir, à dormir, à manger comme des fous, puis à mettre des poids, des livres et des livres de poids. And when this happens over the winter time, we become, what do you call that? Stagnant when you're in one place. I can't think of the proper term right now, but I'm sure you all know what I mean. Procrastinating. Et ce que ça fait, c'est que on devient comme, c'est comme on fait rien là, donc c'est comme pour sortir de cette impasse là. Yeah, and through doing that in the wintertime, staying in one place, and all the food we're eating, it clogs up our intestines. Parce que quand on ne fait pas grand-chose, on reste là assis à rien faire, ben c'est toute la nourriture qu'on mange, là, c'est comme ça va bloquer nos intestins. And everybody knows that as you get older, if that happens every year and you do nothing about it, you get clogged up so much to the point where it could cause intestinal problems. Et on sait bien que le plus qu'on agit, le plus qu'on devient vieux, le plus qu'on mange, si on ne fait pas attention à chaque année au moins à prendre un petit moment de nettoyage, et on va devenir plus bloqué, puis c'est comme ça qu'on peut développer des maladies intestinales. It could even lead to cancer. Même jusqu'au cancer. So the natural cycles, what people do is this time of year, the medicine is there to clean us out. We take the maple water. Alors, le cycle naturel, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça nous aide, elle nous donne ça, on la prend, l'eau d'érable. And then you take the skunk oil. Et par la suite, vous prenez l'huile de, voyons, comment on appelle le skunk? Quelqu'un, s'il vous plaît? De moufette. La moufette. Merci, Marie-Claude. Because, like we said, intestines become clogged in the wintertime. Maple water cleans out the intestines, and then as soon as it's cleaned out, the skunk oil, because it coats our intestines for the coming season, which allows things to flow through us very easily. Et donc, vous prenez l'eau d'érable, ça nettoie tout ce qui était en train de bloquer dans nos voies intestinales ou digestives. Puis, par la suite, l'huile de moufette, ce que ça fait, c'est couvrir les parois antérieures. Donc, c'est le match parfait. Now, depending on where you are this time of year, right after the maple medicine, it would either be skunk oil or else fish oil that you would take. Et tout dépendant d'où que vous vous trouvez et la période à laquelle vous vous trouvez, ça serait soit l'huile de poisson ou de moufette. And that oil is taken twice a year. Et l'huile, comme ça, devrait se prendre 2 fois par année. Of course, not everybody's the same, so it would, over your lifetime, you would become adjusted to if you're going to take either the skunk or the fish oil. Et bien sûr que tout le monde est différent, donc ça dépendrait de votre constitution, de vos besoins, que ce serait quel type d'huile que vous prendriez, puis combien de fois par année. So it would be right now at this time, and then again in the fall time before we're getting ready for the winter hibernation. Et donc ça serait à ce moment-ci, pendant le printemps, et aussi à la période de l'automne, justement avant de se préparer pour l'hiver. Yeah, so there you go. Just part of the medicinal cycles that are given to us naturally. Bon, ça, c'est juste comme un bref aperçu de cycle naturel puis comment que les médecines vont avec. All right, so if there is anything, any carryovers from last week, any information, whatever, if there's anything, then it's open to anybody. Donc, s'il y aurait des choses de la semaine passée, des commentaires, des questions, des choses qui n'ont pas été résolues, dites, ça serait le temps pour tout le monde. If not, then we'll just continue. Et sinon, on va juste continuer.
Just a quick question, because Mark asked to speak earlier, but I don't know if it's a carryover. I know it's a first participation, so I'm just going to check with him. Je ne sais pas si Marc, c'était quelque chose en lien avec un Zoom passé. Je sais que c'est ta première participation, mais tu avais demandé la parole. Est-ce que c'est en rapport à ce qui a déjà été parlé dans les Zooms précédents, s'il te plaît? Non. Voyons, j'arrive pas à t'enlever. OK. Oups. T'es remuté, là, excuse-moi. OK, là, t'es bon. Vas-y, Marc. Est-ce que c'est en lien avec la semaine passée? Non, c'est pas en lien avec la semaine passée. OK, on va attendre. Avec un message que j'avais adressé là, par Facebook, en fait. Là. OK, c'est bon. On va avoir le temps pour ça. Pour le moment, on va laisser la procédure, mais je prends note que tu voulais parler. La parole est à la maison, non? Okay, then every week we sit here and you listen to me talk, and we talk about whatever, you know. Donc, à chaque semaine, on s'assoit, puis vous m'entendez parler, et nous parlons de ce que nous parlons. But there's a lot of stuff that has been going on that we are connected to, that we're aware of. You know, information comes to our ears. Different people from around the world talk to us and bring us that information. Mais il y a plusieurs choses dont on en est conscient. Donc, il y a du monde qui vient ou qui nous appelle ou par tous les moyens, ils nous envoient de l'information. Donc, on capte beaucoup d'informations de partout. So we know that there's a lot of stuff happening in the world to people. Donc, nous savons qu'il y a plusieurs choses qui arrivent au monde. And that the majority of the negative that is happening in the world is directed against women. Et la plus grande partie des choses négatives qui arrivent sur le monde, c'est des choses qui adressent directement, qui sont dirigées directement aux femmes. So I'm going to ask you something, to all the women that are participating. I'd like to hear, what is your biggest concern right now? What is the issue, the thing that is troubling you, the thing that is heavy on your mind? Donc, je voudrais savoir, je demanderais cette question donneuse de vie, à savoir quelle est la question ou l'enjeu qui vous touche, qui vous occupe, qui vraiment vous dérange, qui vous inquiète en ce moment par rapport à tout ce qui arrive dans le monde. So Mary-Claude will ask you to manage it. Donc, Marie-Claude, on va te demander de le gérer. Do it in, that we'll go from, say, whatever top line to bottom, or bottom to top, whichever, and we'll jump back and forth from the live Zoom to if there's anybody on Radio Info City Montreal, and if there is anything on the Facebook, jump back and forth like that. Et donc, on va passer du Zoom à Radio InfoCite, et s'il y a des gens aussi sur Facebook, donc on va aller en ordre. So let's start first with the people on live Zoom. Donc, on peut débuter avec des gens au Zoom. La parole est à France. Excuse-moi, j'ai été dérangée par un problème domestique. Je n'ai pas compris la question. Ouais. Je te répète la question. Donc, c'est quoi qui est le plus inquiétant pour toi en ce moment? Qu'est-ce qui te pèse présentement à n'importe quel niveau? Moi, c'est surtout la situation climatique. Là, il y a des inondations, des sinkholes partout. Je comprends pas qu'est-ce qui est en train de se passer à la planète. Puis ce qui m'inquiète le plus dans ça, c'est le fait que, en principe, tout ce qui arrive est censé être lié à notre propre esprit. Donc, dans quel état est notre esprit? So what worries me the most is relating to the climate. We see inundations, flooding actually everywhere. So this worries me very much. I'm not sure what is going on. And to me, I know that there's also a link we can make with the spirit. So this is my biggest worry. Merci, France. Yeah. The thing about the spirit was the fact that if everything is related to our spirit, then in what condition is our spirit for us to kind of project that thing that comes back to us, manifestation in that way? Donc, quand on considère que tout est relié à l'esprit, donc évidemment, ce qu'on est en train de générer dans le monde, ben, c'est lié à notre esprit. Donc, qu'est-ce que ça dit en fait de notre esprit? Merci, France. La parole est à Guylaine.
Tu voulais pas parler, Guylaine? OK, Guylaine doesn't want to... I thought that Elsa did ask for to speak. Ouais, I'm going counterclockwise because from what I understand, Stuart wants every woman that wants to answer. Donc, no problem. Okay, yes, I have a concern. And we see on Facebook, and usually it's on Facebook, that we see movies and pictures of oceans. It's crazy. Donc, pour moi, c'est ce que je vois en fait sur Facebook, parce que très souvent, on voit les choses sur Facebook, dont les choses reliées aux océans. Ça en parle aussi beaucoup dans les films. Yes, so usually it's movies on Facebook where we see so much plastic floating, and And I was really glad when I saw the movie that Stuart shared on Facebook last Sunday. The waves, the blue waves, so peaceful waves. And oh, wow, I was glad to see it. But I'm concerned about our oceans. Donc, plus particulièrement en rapport aux océans, c'est tout le plastique qui se retrouve dans nos océans. Puis, j'étais tellement contente de voir ce petit clip qui a été partagé sur Facebook, sur la page de Stuart. On voyait les vagues, là, puis l'eau tellement pure, et c'était hyper calmant. Donc, évidemment, la situation des océans me touche tout particulièrement. Merci, merci Guylaine. La parole est à Angèle. Si tu veux dire quelque chose, Angèle? Moi, ce qui me concerne en tant que femme, c'est de voir à quel point ici au Québec, on pense que la situation des femmes, il n'y a rien à faire. So what worries me the most is that here in Quebec, it seems that people think that there's nothing we can do regarding the situation with women, how the women are treated, and etc. No, not nothing we can do, but with nothing we need to. Même, ça va même plus loin, c'est qu'on n'a rien à faire, il n'y a même pas de problème, donc on n'enregistre même pas qu'il y a un enjeu en rapport avec la situation des femmes. Tu sais, quand je soulève, exemple, que des façons de parler qui font que c'est rabaissant, tout ça, je me fais quasiment traiter de paranoïaque. So, for example, when I talk about a proper way to interact with each other, sometimes I will give some feedback to people I'm speaking with, but it is not well received, for example. C'est ça. Merci, Angèle. Do you want to say something? We have two Graces present on the Zoom. So there's a Grace that is with Harold. So I'm going to start with you. Would you like to say what worries you the most with the world today, Grace? I'm Desiree. Oh, Desiree, sorry. That's totally fine. I don't think I have anything to add for now, but probably later on. Okay. Thank you very much. La parole est à Elsa. Sorry, I was muted. For me, well, what worries me is that it's a question of respect and towards women or mothers, and for me, it's I'm shocked at how humans can deny their lack of respect. Donc, pour moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est le respect envers les femmes et envers également notre terre-mère. Donc, and the lack. What worries me is the lack of it's the capacity, human capacity to deny their lack of respect. Et la capacité humaine, en fait, de nier complètement qu'il y a un enjeu en rapport à ça. And so
how could I say? Yeah, I'm shocked at how, like Angèle said, nothing changes towards women around the world. And in societies where they're more well treated than otherwise, people are, as Angèle said, there's no problem. They don't realize that the condition for women is terrible. Et donc, comme dirait Angèle, moi, je suis vraiment en choc de voir justement ce manque de respect pour les femmes qui est partout. Il y a certaines sociétés où est-ce que c'est moins répandu, mais justement, on ne se rend même pas compte qu'il y a un problème. And so that's what I wanted to share, is that my main concern is, where are we going? And humans are going crazy. Donc, ça, c'est vraiment mon inquiétude principale. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Tu sais, les humains ont vraiment l'air à être complètement fous. Merci, Elsa. Grace, would you like to say what worries you the most? Oh, sorry, you're muted. Okay, there you go. I'm sorry, I'm technically not good. No problem. I'm slow. I think the thing that concerns me the most is that I don't think anything's going to change on this earth if things at home don't change. All the domestic violence. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que si on veut vraiment que la situation mondiale change, bien évidemment qu'il faut que notre situation à la maison change. And that's the thing that really concerns me with the women too, is, you know, they're so broken down, even the way they're raised. They don't know what it's like to be loved and respected and be held in high regard. We have to teach them that where we can. Et en particulier aussi avec les femmes, en fait, qui ne savent pas qu'ils ont le droit à l'amour, au respect et comment d'être vraiment bien traitées en tant que femmes. And I don't think anything's going to change in this world until those dynamics change. And that's really what brought me to this meeting, is I saw solutions. Et cette dynamique-là, en fait, il faut vraiment qu'on la change. Puis, ce que j'avais vu, moi, c'est des solutions, justement, puis quand j'ai été exposée à la Maison Longue, et c'est pour ça que je suis ici. Yeah. And the whole, you know, war is going to keep happening. You know, these guys are just bullies. They're raised that way. The women have got to come and stand in their, have high regard for themselves and high respect for themselves. And I think we have to teach that to them. Et les guerres continuent au même titre qu'on aurait quelqu'un qui nous intimide. Donc, c'est vraiment imposé au reste du monde. Et puis, particulièrement, les femmes, on doit leur enseigner comment se faire respecter. Yeah. And then I guess I'd like to just add to the water situation. You know, we're having water problems everywhere. I just put something on Facebook for Mount Shasta, for a company that it's all plastic water bottles, and they're draining the water out of Mount Shasta. And I put a thing on Facebook. If you go to spring.com, I don't know about up there, you can usually find spring water that is close to you. And you can go, I used to do it when I lived in Seattle. I would go down the road and fill up spring water, you know, gallons of it in glass containers for my drinking water. And donc, yeah. Concernant évidemment le plastique dans les eaux, je prends l'exemple que j'ai partagé en fait du mont Shasta où on extrait du plastique, c'est incroyable. Et si on va par exemple sur un site qui s'appelle spring.com, donc spring.com, on a des sources en fait d'eau douce un peu partout et normalement on va là pour extraire de l'eau. Moi, j'habite à Seattle. I think all these things are tied in to our consciousness, our water, our war, our everything dying on this planet. It's us. If we change, it could change, I think, dramatically overnight.
we could make an economy of saving the earth, you know? Et tout est lié, à mon sens, la guerre, toute la destruction de la planète. Puis il me semble qu'il y a un potentiel énorme de tout transformer ça et de plutôt faire que ça devienne gagnant, puis profiteur également de faire gagner la planète aussi, puis de prendre soin de la planète. So I guess that's my concern is the domestic violence that I've experienced myself and I see so many other women experience. It's rampant. Et la violence domestique, c'est quelque chose qui est vraiment tellement répandu. C'est extrêmement inquiétant. On le voit vraiment partout. Mm-hmm. Thank you, Grace. For myself, what worries me the most, of course, I was very heavily involved with the imminent colonization of the moon. So I would say that this is my main worry, because it is led by the scientific community that is pushing all the agendas, basically, of destruction in the world. So all of those scientists working for governments everywhere, they're supposed to be protecting the environment, but the end result is actually destruction. And this is the scientific community that is pushing that. So I would say that the most worrying thing for me is how we can really address the scientific community to have the change, you know, because it has to, we have to change the education as well. It's the first thing, what people are going to do for their living, what job they're going to have. So I think that this is my main worry. Donc pour moi, ce qui m'inquiète le plus, je pense que, étant donné que j'ai été beaucoup impliquée au niveau de la colonisation de la Lune, essayer d'arrêter cette colonisation imminente de la Lune, je dirais que c'est vraiment mon inquiétude principale, directement liée en fait à la communauté scientifique, parce que c'est elle qui pousse cette colonisation de la Lune. Puis c'est également l'éducation en fait qui va pousser tous ces scientifiques à aller faire des jobs en fait reliés à, supposément ils sont supposés en fait de protéger l'environnement, mais quand on voit le résultat, ben c'est vraiment pas du tout ça qui se passe. Donc je pense que mon inquiétude principale, ce serait de comment on peut adresser la communauté scientifique qui a tellement un impact majeur sur l'éducation, puis tout ce qu'on voit d'incompréhension en fait envers l'environnement, puis une communauté scientifique qui continue à penser qu'ils connaissent ça. Edith, did you want to say something? Yeah. It's actually something that was gathered during the day. And we heard first on the radio that, for example, there was a Tuscarora woman relating her experience. And she was talking about how herself, she was in a big depression. And a lot of women are in big depressions most of the times, but she was relating it to her mother that participated in the, was abducted into the residential schools, and that she had the schizophrenia problems. Anyway, she was relating all of like the lack of support system for all of the women, for all of the mothers, to just be mothers, to just be women, and be able to have their kids in the normal, peaceful life that we would all just like wish to have. So this is linked to what has been going on lately, that we have heard that there's a lot of women that they don't want to have kids no more because they feel either not secure or not environmentally adequate, or like if this is like if the big crisis is coming and they don't want to like have that to be faced in the next future for their kids. So this is also linked to something that I heard about the manipulation of genetics and how the DNA has been manipulated for a long time. So when let's say the couple of babies that were manipulated for them not to have AIDS, I think, or I mean like to have the virus, the HIV virus. So how can in the lab, like already life be manipulated? And I mean, if the life-giving process is only female and it can be manipulated in a laboratory, which is a totally male perspective that is actually killing the life-giving process, it's like there's like a threat, you know, that connects all of these concerns. So all of this has been just today in my mind, but it's been growing from like what we hear, what we receive as information.
Donc, c'est des choses qui viennent un peu de ce qu'on entend et de ce qu'on reçoit comme information. Donc, on a entendu récemment, en fait, c'était à la radio aujourd'hui, qu'on entendait une femme, Tuscarora, qui parlait de son expérience d'avoir une grande dépression, puis elle associait ça à sa mère qui avait des grands problèmes et qui était schizophrénique à cause qu'elle était une victime des pensionnats. Et donc, le but, en fait, la grande question, c'est pourquoi que les femmes n'ont pas un réseau qui va toujours les soutenir. Pourquoi qu'il n'y a pas un système qui va permettre que les femmes, les mères, puissent être juste mères, puis prendre soin des enfants comme il faudrait, puis qui va avoir toujours des problèmes à justement à donner une bonne éducation, une bonne vie aux enfants. Et ça va lier au fait que récemment, on entend plusieurs femmes qui disent qu'elles ne voudraient plus avoir d'enfants, ou qui ne voudraient pas avoir d'enfants tout court parce qu'elles sentent qu'elles ne se sentent pas dans les circonstances soit environnementales, soit sécuritaires, soit d'autres façons, qu'elles ne se sentent pas comme avoir des enfants qui vont mettre dans un monde où c'est comme un péril ou comme s'il y avait comme tout futur, quelque chose comme ça. Et ça, c'est lié aussi au fait de la manipulation génétique. Comment qu'en génétique, ils vont dans les laboratoires carrément manipuler le génome humain. Donc, par exemple, l'année passée, il y a eu un scientifique qui a manipulé 2 jumelles et qui a fait en sorte qu'ils ne puissent pas avoir le virus du VIH. Donc, quand on est dans un laboratoire, on est capable de manipuler la vie et que c'est justement la création de la vie qui est le processus féminin par excellence. Tout ce qui se fait dans un laboratoire au niveau de manipulation, bien, c'est sûr que ça vient de tout ce système de domination masculine qui a conduit de détruire cette capacité de donneuse de vie. Donc, c'est tous ces enjeux-là qui font comme un fil conducteur de plusieurs menaces, de plusieurs enjeux qui touchent directement les donneuses de vie en ce moment. Is that everybody? Very cool. What about is there maybe somebody on Radio Info City Montreal? Right now, we're only asking women right now. Anything on that side, Jean-Marc? Est-ce qu'il y a une femme qui pose une question? Et on demande aux femmes exclusivement en ce moment. Oui, c'est bien. Je ne sais pas, vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Bonsoir tout le monde. Yes, we have 2 ladies who pass their thought for you, Stuart. The first one is Linda, who said she was talking about the president of the USA, which just signed a new executive order to have the continent of plastic cleaned. We do not speak about it in the normal news. En français, je vais vous dire que elle nous dit ici que le président américain a signé l'ordre exécutif pour faire nettoyer les continents de plastique et on n'en parle pas nulle part dans les nouvelles. Second thought, si chacun prendrait soin des uns et des autres, nous nous enrichirions plus notre culture. And in English, everyone would take care of each other. We will enrich our culture. Second lady who I took her routing is André. She's saying the overconsumption of drug in the people and especially in the children must show them how to go. We must show them how to go out, play, and make excursion in the forest, in the field, and even in the winter, go slide with them if you want. La surconsommation des médicaments, principalement chez les enfants, il faut arrêter ça. Il faudrait leur montrer à aller jouer dehors, faire des excursions, aller en forêt, aller jouer dans le champ ou même en hiver aller glisser. And the last thought of André was she was talking about the governments and the oligarchy multinational do not care about us anyway. The lure of the gains is satanic for everybody. La dernière pensée que j'ai prise d'André, c'est que les gouvernements et les oligarchies multinationales se foutent pas mal de nous. Les appâts du gain est simplement satanique. That's it for now. Okay, so I wrote down all the stuff that I was hearing, that I heard everybody say. We all heard what the women expressed. Donc, j'ai tout pris en note, tout ce que les femmes ont dit, donc tout ce qu'elles ont exprimé.
So now we're going to ask if the men that are present, there's only a few of us, if they would do the same thing to address the thing that is most pressing in their minds. Et donc maintenant, nous allons passer à demander la question aux hommes qui sont présents avec nous au Zoom. La même question, ça c'est quoi les enjeux les plus pressants qu'ils trouvent en ce moment? So we will start with John. John, would you like to share something? Hang on, I'm going to unmute you. There you go. Yeah, what's most present on my mind would be probably homelessness. There's a lot of it. There's a lot everywhere. It seems like if you can't go down the street and run into somebody who's pushing their house down the street, like in a cart or something. And I've come close to being homeless. I mean, I'm living basically in a garage, so I'm pretty close to not having a house myself. And it doesn't seem like anybody really cares, or there's no system to help that. Donc, pour moi, ce qui m'inquiète le plus, en fait, c'est la situation des sans-abri. On marche dans les rues, puis on voit tout le temps des boîtes de carton partout, des maisons improvisées. Personnellement, moi, je vis dans un garage, donc je suis vraiment pas loin d'être un sans-abri. Et personne ne semble s'inquiéter de la situation. Well, that would be my thought. Thank you very much, John. Mm-hmm. Harold, would you like to share something? Sure. I guess overall it falls in line with what's been said. Sorry, Harold, we hear the noise of the Facebook in the background. If you can stop it, it will be easier to understand you. Is it muted now? Thanks. No problem. Sorry about that. Okay. Yeah, so I guess my immediate concerns are it falls in line with some of the things that have been said. In line with economics, Donc, c'est vraiment très similaire à ce qui a été partagé, mais c'est relié en fait avec l'économie, la situation économique. In line with what's been said about depression, even with men, I've seen it when what seems like such an empty culture. You can see the desire of rich cultures of the past. Donc, aussi concernant les dépressions qui sont des dépressions pour les hommes, did you say what did you say in line with culture? Can you repeat that part, please, Harold? There seems to be a depression attached to a desire for rich cultures of the past. OK. Et ça, cette dépression masculine-là semble être reliée, en fait, avec le souhait d'une vie riche, en fait, un souhait d'améliorer notre situation économique. Like there's a direct link between the emptiness of culture and the emptiness of the empty feeling that folks have. I guess that richness being the community exchange that's being actually controlled by the community. Et donc, le vide que les gens peuvent ressentir, puis le vide de culture aussi, puis de ne pas avoir justement un sentiment d'appartenance à un certain groupe, à une certaine culture. Enabling an exchange of values beyond money that we're not used to in the Western world. Et l'échange de valeurs au-delà de l'argent qui n'est pas habituel dans le monde, dans ce monde-ci. Values that just the inability to know that they exist to be exchanged. There seems to be a direct link between that and depression across genders, and the economics being completely out of our hands in our communities, and anxiousness or angst that comes directly from that. Et même l'absence de connaissance ou l'absence pour les gens de cette option de pouvoir échanger à un autre niveau
qu'au niveau économique, puis d'être pris à gérer puis transiger seulement au niveau économique, puis d'avoir aucun contrôle sur cette économie. This seems to be exacerbated by geopolitics everywhere right now, where top-down control is allowing for swift shifts of economics and impacting folks at scales that it always has, but maybe the shifts are happening a little quicker now. Et c'est également relié à la géopolitique, en fait, qui peut avoir des changements très, très rapides sur des grandes masses de population, simplement avec le contrôle qu'ils ont sur l'économie. Where geopolitical players, major geopolitical players, as a multilateral geopolitical reality begins to become apparent, where there's not so much hegemony in Northern Atlantic powers. Hegemony, can you describe it? Can you tell me what this word means, please? Just a completeness of power between and an implementation of power from North Atlantic powers. Donc, il y a vraiment des pouvoirs qui sont en contrôle puis qui implémentent les politiques sur le reste des gens. Very similar Cold War tensions or World War tensions seem to be boiling up and exacerbating economic realities that have already been there. Et on ressent la pression reliée à la guerre froide ou les guerres mondiales qui semblent être une menace, en fait, présentement. Finally, to touch on the domestic violence, shaky economic realities and scarcity seem to first touch women, in the home whenever there's economic troubles, domestic violence, there's context ripe for domestic violence. Et pour parler également, on en a parlé ce soir de la violence domestique, mais ça semble être, ça s'empire en fait beaucoup pour les femmes qui semblent être c'est elles en fait qui vont recevoir beaucoup de cette pression économique en fait, puis qui va se traduire par de la violence domestique. It seems like that enables the type of brutality that doesn't allow the masses living in such brutality to have the capacity to not deny what's going on with Mother Earth. Et donc, ça amène et ça cause cette brutalité de ne pas être conscient de ce qui est en train de se passer sur notre terre-mère. So to just, I guess, touch on what Elsa was saying, it seems like maybe this is a direct link to the capacity to deny what we see around us climate-wise. Et donc, c'est directement relié à notre capacité de nier ce qui est en train de se passer au niveau mondial, au niveau climat. And that inability of exchanges of values, to know that there's exchanges of values there that include the correct and right treatment of women that is so foreign to us to know how to do. Et l'absence de voir en fait qu'il y a un échange correct de valeurs qui pourrait être mis en place et qui, évidemment, bénéficierait les femmes. That lack of knowing that those values can be exchanged, being directly tied to our confidence or know-how related to doing anything about such a daunting task that it seems to be, that is climate change. Et après ça, c'est une question de quelle confiance en nous ou les gens ont en eux pour pouvoir adresser justement les problèmes qu'on peut voir présentement. And that'll be all. That's immediately on my mind just from hearing you guys talk.
Thank you, Harold. Et ce sera tout là, pour ce qui est présentement là, que j'ai en tête présentement. Merci. Now it's switched around. Marc-André, est-ce que tu voudrais partager quelque chose? Marc-André, would you like to share something? Vas-y. Ah, attendez. T'étais déjà démuté, puis là, tu t'es remuté. Reclique là sur... Attends, je vais essayer de le faire ici. J'y arrive pas. C'est toi qui dois le faire. Ça dit encore... OK, parfait. Tu y es. Vas-y, Marc-André. Oui, ben en fait, moi, c'est pas nécessairement là, par rapport à la discussion qui avait lieu en ce moment, je pense, ou la dernière intervention, là. OK, bien à ce moment-là, on va attendre encore un petit peu. Tu te souviens, au début, je t'avais dit que ça pouvait être long. Là, on a entamé un processus. Donc, il n'y a pas rien, toi, que tu aimerais partager de quelque chose qui t'inquiète. So, if it's not related to what we're doing, we're going to wait a little bit more. As I said at the beginning to you, it could be long to speak. I know you asked to speak, but we'll finish off this subject. So, do you have anything you'd like to share as far as what worries you the most in the world? Donc, Marc-André, tu n'as rien à partager? Pour le moment, non, ça va. OK. Merci, Marc-André. Jean-Marc, est-ce que tu aimerais partager quelque chose? Jean-Marc, would you like to share something? Bien sûr, j'aurais quelque chose à vous partager. Quelque chose qui m'énerve un peu pas mal dans la société d'aujourd'hui va être ce besoin insatiable de richesse et de ne jamais penser aux autres, si tu veux traduire. So for me, what bothers me the most and gets on my nerves in the world today is this insatiable need to be rich in our society. Ce qui fait en sorte qu'on ne pense jamais à ce qui se passe autour de nous et que lorsque des gens n'ont pas ce besoin de richesse et qui passent leur temps à partager, se font toujours traiter de fous. And so the conversation or the exchange that we can have with people not being aware or not even addressing the situation of the world because they're completely focused on the economic can put a pressure on the communication we're having with such people. Bonne traduction. Le deuxième chose qui me trace beaucoup l'esprit de ce temps-ci, puis c'est pas la première fois que je vois ça. Moi, j'ai l'avantage de parler avec beaucoup de gens à cause de la radio, d'ailleurs. Beaucoup de gens me disent que les problèmes de la société d'aujourd'hui ont une grosse relation avec le fait qu'aujourd'hui, les familles sont dysfonctionnelles. Je ne sais pas le bon terme français, mais je sais que c'est dysfonctionnel. Vas-y. Because I'm exposed to meeting many people because of my work in the radio, that gives me, I have a hard time focusing here. I don't know, I think we're going to need to find someone to translate during the night, guys. Je pense qu'il va falloir que je trouve quelqu'un d'autre pour traduire le soir. J'arrive pas à focuser. Can you repeat the last part, Jean-Marc? Je disais que today, the problem of the family are not they are dysfunctional. They are not working together. C'est ça que je voulais Donc, dire. les familles sont également dysfonctionnelles. C'est ce que les gens me partagent. Voilà. Et à cause de cela, la société qui est autour de nous, le monde sont agressifs. Le monde ne partage pas avec eux autres mêmes. Puis ils ont toujours peur de leurs voisins. C'est très embêtant quand on veut vivre en société. And people are aggressive and there's not a real exchange, say, with their neighbors, so there's not a real communication. Et ma dernière pensée, qui me tape pas mal sur les nerfs et que je vois comme observation, c'est les gouvernements. Puis d'ailleurs, il y a André Couture dans le salle de clavardage qui a cramé à faire que je m'en allais vous dire. Que notre problème d'aujourd'hui dans les sociétés, de vous et moi, c'est on est rendu des esclaves des gouvernements. Ils font en sorte
ils font en sorte que nous ayons toujours peur, que nous soyons toujours insécures et que de cette façon-là, il y a le contrôle sur nous tous. And also the impact of government that makes us be slave, and they really work on the fear on the people, so we are always stuck in this. C'était tout. Merci Jean-Marc. Thank you very much. Stuart, would you like to share something? Yeah. Just give me 1 second here. I'm still writing something. I was writing down as everybody spoke, just taking notes. Oh, j'étais en train d'écrire pendant que tout le monde parlait. Là, je prenais les notes. Oups. Yeah, I have concerns also. Moi aussi, j'ai des préoccupations. And all of you who know me, who we've worked with, you know pretty much the scope of my concerns. Eh bien, vous qui me connaissez depuis un bout, là, vous connaissez pas mal, là, c'est quoi la largeur de mes inquiétudes. But just to show you something here, and this is not to belittle anybody or anything like this. Et pas pour dire que je vous traite comme avec un condescendant, là, genre que je vous regarde en haut, là. But there was a reason why first we asked all the women what was troubling them, and then asked the men. Mais il y a une raison pour laquelle j'ai posé la question en demandant les femmes d'abord de répondre et par la suite les hommes. Just to show something, to exemplify something, a pattern within society that everybody identified also. Et donc, juste pour montrer quelque chose comme une espèce de patron, d'empreinte, admettons, là, dans la société qui a été abordée. When the women express their voice, when their voice is heard and they put this to the men, and then when you ask the men, well, what's concerning you, the number one thing that should be coming from the men is what is troubling the women. Donc, si les femmes répondent à la question et donc elles mettent tout leur cœur puis leur être à répondre, c'est quoi qui les inquiète le plus en ce moment? Quand que la question est posée aux hommes, la première chose qui devrait se trouver dans l'esprit des hommes, c'est d'aborder justement ce que les femmes viennent de présenter, qui les inquiète, elles, le plus. Not to take away from the fact that men can see things that are wrong in society also. Et pas pour dire que les hommes ne peuvent pas voir qu'est-ce qui ne va pas dans la société, c'est sûr que c'est pas pour ça, là. But somebody said, let me see if I can give reference to a few things here. Mais par exemple, il y a quelqu'un qui a mentionné, là, je vais essayer de me retrouver dans tout ça. I'd have to go through it one by one. Non, il va falloir que je remonte jusqu'aux femmes puis aller une par une. But somebody gave reference to, let me see, I can't give a direct quote, but there's been a common theme to everybody here is that like there's an imbalance, you know, with the men, a lack of respect from the men towards the women. Donc, je vais pas mettre des, tu sais, comme donner des quotes exactes, là, paraphraser exactement quelqu'un, là, mais ce qu'il y a comme un fil conducteur de tout ce qui a été mentionné, c'est que il y a un déséquilibre quant à la relation entre les femmes et les hommes, dans le sens que les hommes, par la plupart, ils vont manquer du respect aux femmes, puis parfois, c'est même pas aperçu, donc même pas noté. When domestic violence is identified, then of course you're identifying that there's a huge imbalance, a huge disrespect, lack of communication between the men and the women. Et quand on parle, par exemple, de la violence domestique qui a été abordée également, mais là, c'est sûr qu'on parle du déséquilibre total de la relation entre une femme et un homme, qui est le manque de respect complet. Anyways, over generations, over thousands of years now, this disrespect has been there in the non-native world. Et donc, pendant des générations et des générations, ce manque de respect existe dans les sociétés non autochtones. The fact that religions exist identifies that right from the foundation of the non-native society, there is an imbalance intrinsicated
into the men. Et juste le fait qu'il y ait des religions, qu'il y en ait partout, ça explique là comment qu'il y a une espèce de haine ou ce manque de respect qui est mis, comme infligé chez les hommes à l'égard des femmes. The men are taught from the time that they're little boys, they are taught to disrespect their mothers. Et les petits garçons, dès qu'ils sont tout petits, là, ils apprennent à manquer du respect à leur mère. This is what religion teaches. Parce que c'est exactement ça ce que la religion montre. Anybody can argue and say that is not what religion teaches. Et quelqu'un peut venir et dire non, c'est pas vrai que c'est ça ce que les religions enseignent. You can claim all you want that religion teaches this, this, and this, whatever it may be. Et vous pouvez dire, mais la religion apprend ci et ça, et lister un paquet d'affaires. But when you have a religion or a false belief, which is all religions, mais quand que vous avez une fausse croyance et que en fait c'est ça une religion, of the process of creation. Et quand on parle de fausses croyances, c'est à l'égard du processus de la création. The false belief is that male is first. La fausse croyance, c'est qu'il y a le mâle d'abord. God made man, and again, it's like an afterthought in every religious story. It's like an afterthought. God made man, and then to keep man company, well, then he made woman. Parce que l'histoire des religions, c'est que l'homme a fait, que Dieu a fait l'homme, puis par la suite, ben, comme une deuxième pensée, là, juste pour garder compagnie à l'homme qui était tout seul, ben, il a créé la femme. So no matter what anybody will say or will identify to defend religion, donc peu importe qu'est-ce que quelqu'un va dire pour défendre une religion quelconque, all religions have the same abominative belief. Toutes les religions ont la même croyance qui est vraiment abominative. No, I won't say belief, I'll just say opinion. Et en fait, je ne vais pas dire croyance, mais dire opinion. Because it's that religion's opinion that God made man first. Parce qu'en fait, c'est dans un avis, dans une opinion, qu'une religion peut dire que Dieu a créé l'homme d'abord. And as you heard before, that we do not care about your personal opinion. Et comme vous avez entendu dire dans le passé, à la Maison Longue, l'opinion, un avis, ça ne compte pas. We only care about what you can substantiate in the public arena. La seule chose qui est vraiment d'importance, c'est ce que vous pouvez donner substance dans l'aréna publique. So, meaning to substantiate with facts. Ce qui veut dire donner de la substance avec des faits. When we go based on facts, there is no religion in this world that is truthful. Et quand nous allons sur les faits dans le monde, c'est une évidence qu'il n'y a pas une religion qui est véritable. Because they are all rooted within a male God. Parce qu'elles sont toutes enracinées à partir d'un Dieu mâle. Of course, this is a lie. Bien sûr que ça, c'est un mensonge. So when you have a religion that is teaching your little boys that you, mothers, you are secondary, that you are an afterthought, you were created to keep the primary creation, man, company. Et donc, quand vous avez une religion qui montre à vos enfants, quand ils sont de tout petits garçons, que vous, leur mère, vous êtes une deuxième classe, là, que vous êtes juste là, comme une deuxième pensée, que vous avez été créé juste pour garder compagnie à l'homme qui a été créé d'abord. When you have such a lie permeating the minds of your children will grow up living and believing that lie. Donc, vous avez ce mensonge, immense mensonge qui est infligé dans l'esprit de vos petits garçons. Et vos petits garçons vont grandir en croyant ce mensonge-là. And so, you got two things happening at the same time while you're hearing this lie of God. Et donc, vous avez deux choses qui arrivent simultanément lorsque ce mensonge de Dieu est entendu. You have your sons whose minds are just becoming polluted by that lie. D'un côté, vous avez vos fils dont leurs esprits commencent à peine à évolutionner, qui se font polluer dès le jeune âge là, par ce mensonge-là. And then you have your husbands or your boyfriends or the older men in your life who are enforcing that lie. Et après, vous avez les hommes, vos maris, vos frères, les gens qui vous entourent qui sont des mâles, qui vont renforcer ce mensonge-là. So women all together are on
you're being battled. An attack is being waged upon you by the men in your life and by your children also. Donc, les femmes sont comme un peu sous l'attaque des deux côtés. D'un côté, les hommes dans votre vie, puis de l'autre côté, vos petits-fils qui se font imbiber de ce mensonge-là. Because your little boys are believing the lie that is being told to them by their fathers and by whoever God's representative is. Parce que vos petits garçons, se laissent, ils se font convaincre par ce mensonge que leur père ou leurs hommes qui sont à leurs entours, infligent sur eux. And so this creates such an imbalance between the women and the men that the women don't even know where this imbalance started. You don't even know where or how to fight it. Et donc, ça crée un tel déséquilibre entre les femmes et les hommes que les femmes se retrouvent à même pas avoir un pied où se tenir pour savoir d'où que ce manque d'équilibre vient. You just find yourself in a world all of a sudden where there is such disrespect upon you. Vous vous trouvez du coup dans un monde qui vous manque tellement de respect. Oppression, rape, murder. Qui vous oppresse, qui vous viole, qui vous assassine. How did this happen? How did women get on this track of seemingly being in this world just as an afterthought to be abused? Comment est-ce que ça s'est produit que du coup les femmes deviennent juste comme une arrière-pensée et qui sont là pour se faire abuser? And then when you talk about everything else that comes from there, like some of the things that were said about depression. Et quand on parle d'autres choses, comme des enjeux qui se sont fait aborder comme la dépression. Given the state of women in this world and the oppression upon them for thousands of years, I cannot see how all women would not be almost constantly depressed. Étant donné la situation des femmes aujourd'hui avec des années et des années de traumas intergénérationnels, je me demande comment se fait-il que les femmes peuvent même pas être en dépression constante. But there is a fact here that is unspoken. Mais il y a un fait ici qui ne s'est pas parlé. The men who love you or who are connected to you know that you are depressed. Les hommes qui vous aiment ou qui sont connectés à vous savent que vous êtes en dépression. But there's a catch-22 here that in the men's attempt to try to undepress you. Mais il y a comme une espèce de cercle vicieux là, parce que c'est comme les hommes le savent, donc ils essayent de faire des efforts pour vous sortir de la dépression. That they do the things more that will depress you. Mais ce qu'ils vont faire plus les choses qui vont vous mettre plus en déprime. If a man comes home and he sees his wife is depressed. Donc, si un homme arrive à la maison puis voit que sa femme est en dépression, he's going to buy her a diamond ring or buy her a car or he's going to buy her something. Il va lui acheter un char, un anneau avec des diamants, quelque chose. Generally, he's not going to spend time with her. He will just try to buy her happiness. Il va pas essayer peut-être de passer plus de temps avec elle, mais qu'il va essayer comme d'acheter le temps en fait du bonheur. And so that guy who wants to buy something for his wife because he's depressed, he has to go deeper into the economy, destroy the environment more, and then bring this gift to her that is destroyed her environment, which makes her more depressed. Et donc, le gars, pour avoir la capacité de payer un cadeau de cette façon, mais il va falloir qu'il aille travailler plus, donc creuser plus dans la destruction de la terre pour pouvoir arriver avec ce cadeau-là, qui a fait en sorte que, oui, il y a ce cadeau-là, mais c'est tout le processus qui fait en sorte que la femme soit déprimée pour commencer. Somebody said lack of communication between everybody. Il y a quelqu'un qui a mentionné un manque de communication parmi tout le monde. Well, this lack of communication comes about when, like what I think Harold said about the economy, something about the economy. Ce manque de communication vient, je pense que c'est Harold qui l'a mentionné par rapport aux échanges dans l'économie. That when one person pursues deeper into the economy and starts to hoard more and more wealth, they think
more highly of themselves, like they're more important than people who don't have wealth. Fait que les gens vont aller profond dans l'économie, donc ils vont aller creuser pour devenir riches. Quand ils deviennent riches, ils se sentent comme s'ils étaient plus importants ou comme s'ils avaient une plus haute stature que les autres qui n'ont pas de richesse. And so because that person who's got $1 billion thinks in his own mind that he's more important than somebody who's got no money, that means there's no communication between those two people. Et donc, une personne qui va avoir peut-être $1 milliard et qui se pense par la suite plus important que quelqu'un qui ne l'a pas, il ne va pas communiquer avec quelqu'un qui n'a pas cet argent-là. Donc, ça crée un fossé dans la communication parmi les gens. And in the nuclear family between, say, a husband and a wife, et dans la famille nucléaire, admettons, quand on parle d'une femme et son mari, even if the woman is working, même si la femme travaille, the man is going to still think more of himself, like he is the breadwinner, like he's more important. L'homme va quand même penser qu'il est plus important, comme s'il était le gagnant du pain, donc c'est lui qui compte le plus. So the communication is damaged right across the board, from people in society right into the family, between the mothers and the fathers, that the fathers do not listen to the voice of the mothers for that very reason. Et donc, la communication partout est cassée du niveau national, admettons, là, quand on parle des grosses affaires, la communication doit faire face. Au niveau domestique, là, quand on parle des mères et des pères, et que la communication entre eux se fait pas. Well, I'll go through really fast what everybody said, because for me, I see like a patient going into a doctor's office. Et donc, je veux juste répéter en fait brièvement ce que tout le monde a énoncé, parce que c'est un peu l'équivalent de ce qu'on fait là. C'est comme si on va au médecin, c'est un patient chez le docteur. And that there's every part of the body has an ache or a pain. Et il y a toutes les parties du corps qui ont un mal ou une douleur, quelque chose. So every individual thing is a contributing factor to the overall stability of the individual. Donc, chaque chose individuelle fait partie intégrante du bien-être général de l'individu. So, when we're looking at our Mother Earth, she is an individual body. Et quand on regarde notre maman Terre, elle est un corps individuel elle-même. But just like our body is made up of many parts. Mais comme notre corps à nous se compose de différentes parties. And the direct link between humans and our Mother Earth are our mothers, the women. Et le lien direct entre nous et notre mère Terre, c'est les humains. So whatever is going to be happening to our Mother Earth, the women are going to be directly affected by that. They're like a barometer of what is happening to the earth. Et s'il y a quelque chose qui est en train d'affecter notre mère Terre, c'est sûr que où que ça va sortir, c'est chez les femmes, parce que les femmes, c'est comme une espèce de baromètre pour ce qui est en train d'arriver à notre mère Terre. So we look from the beginning, people said about the water. The women identified about what is happening to the water, the plastics in the water. Donc, les femmes ont tout de suite identifié les eaux. Qu'est-ce qui arrive à elles en ce moment? Par exemple, tous les plastiques qui l'embivent. Now, if we look, go out to the river where you're at, each of you, and you're not going to see plastics in the river. Not like the example that was referenced about what we all seen on Facebook in the ocean, you know, these big islands of plastic. Et admettons si quelqu'un parmi vous a une rivière de proche, vous allez à la rivière, vous n'allez pas retrouver la rivière remplie de plastique comme si on regardait des photos ou des vidéos sur Facebook où les océans sont remplis. So then if we hear that there's problem with plastics, but yet we don't see the physical examples right in front of our eyes. Et si nous entendons qu'il y a des problèmes avec des plastiques dans les océans, mais que devant nos yeux, nous ne voyons pas le problème, then we will mentally separate ourselves from those problems. À ce moment-là, on va se séparer mentalement parlant du problème.
So it's like if I don't know, if you got a bruise on your foot or something, as long as you keep your shoe on while you can't see it, it's going to be out of sight, out of mind. Donc, c'est comme par exemple, si vous avez un bleu sur votre pied, ben, si vous gardez le soulier sur le pied, ben là, vous ne regardez pas le bleu, puis c'est correct. But this is where it's important to get the what is in the minds of the women. Mais c'est de là l'importance de vraiment saisir qu'est-ce qui est dans l'esprit des femmes. Because men want to see, show me it. What's the problem? What's the issue here? Parce que les hommes veulent, OK, dis-moi là, c'est quoi le problème là? Montre-moi. And a woman may not be able to even articulate what the problem is. Et il se peut qu'une femme ne soit même pas capable de décrire, d'articuler quel est le problème. But she'll be expressing the problem. She'll be feeling it. She might not be able to put her finger on it, but she will feel the problem. She will, to the best of her ability, communicate that to the men. And this is where it's the men's responsibility to be able to translate what the women are saying to us and then affect that into the world. Mais la femme va quand même exprimer avec tout ce qu'elle ressent, comment qu'elle essaie de le décrire, elle va pouvoir quand même transmettre c'est quoi qui l'habite. Et de là, la responsabilité des hommes d'être capable de traduire adéquatement ce que la femme présente pour qu'ils puissent agir en conséquence. So again, some of the things was first about the plastics in the water. This tells us about there's something wrong in our bloodstream, something wrong with our blood. Donc, quand on parle des plastiques dans les flots d'eau, ça parle directement de quelque chose qui ne va pas dans notre circuit sanguin. Il y a quelque chose dans notre sang qui ne va pas. So whatever you can think of, whatever disease would be something wrong with your blood, this is what our Mother Earth has. Donc, si vous pensez en termes de maladies, les maladies qui affectent directement le sang, ben c'est ça ce que notre Mère Terre a. Angel said about here in Quebec, isolating it here just to a territory that women don't fully comprehend that they are still under a direct oppression. Et Angèle a mentionné que dans le territoire ici appelé du Québec, elle a isolé ça en territoire spécifique. Elle a dit que les gens ne se rendent pas compte que les femmes sont dans des problèmes effectivement. And yeah, you can see this in Quebec because of the industries that are here. Et vous pouvez le voir à cause des industries qui sont ici au Québec. You know that the sex industry is very huge here in Quebec. Par exemple, l'industrie du sexe est très immense ici au Québec. And of course, in order to have a sex industry, that means that the men have the women under a total state of oppression. Et bien sûr qu'afin d'avoir une industrie du sexe de cette façon-là, ça implique que ce sont les hommes qui ont le contrôle de cette industrie-là, donc des femmes. Because if women have to resort to selling themselves in the sex industry, then that tells you that they've been oppressed, but they're back into the corner under those circumstances. Parce que si les femmes doivent revertir à se vendre elles-mêmes, ça veut dire qu'elles ont été poussées dans un coin dans toutes ces circonstances, qu'elles ont été obligées à le faire. So that tells us there that we have to have an education program to first educate the women, educate the young girls. Donc, ça vous dit que la première chose à faire, ça serait d'avoir un programme qui éduquerait les petites filles à la façon correcte d'être femmes. And again, the education is to reverse the false education that has been put into the minds of young boys through religion who end up as men oppressing the women. Et bien sûr que l'éducation, ça serait justement que de revertir le processus dont on a parlé plus tôt, comme quoi ce sont les religions qui vont infliger des pensées sur les petits garçons, comme quoi c'est eux les premiers puis les mères les deuxièmes. Donc, ça serait d'invertir ce processus, de le revertir. So here, under these not the circumstances, this particular thing what Angel said about here in Quebec, that the answer doesn't really lie within fixing anything within the women. The answer lies within fixing the minds of the men. Et donc ici, qu'est-ce que Angèle aborde?
ce n'est pas que faire que quelque chose chez les femmes change, mais c'est plutôt de faire que la façon dont les hommes pensent soit modifiée. The women can continue thinking all you want that they're not oppressed. Parce que les femmes peuvent continuer à penser qu'elles ne sont pas oppressées. It isn't going to change the fact that the women are oppressed. Mais ça ne va pas changer le fait qu'elles le sont. But what will change the fact of oppression of our mothers? Mais ce qui va changer effectivement l'oppression de nos mères, is if the ones who are doing the oppression are re-educated, reprogrammed. C'est si ceux qui font l'oppression sont rééduqués, donc reprogrammés. So, Angel, when you say here in Quebec that this is the issue, that yes, it's an issue, but the way to resolve that issue is a re-education of starting from the source of the corruption with the young boys to get the proper teachings into their mind so that they end up growing up being good men. Et donc, Angèle, la façon de régler ce que tu as nommé, c'est que de instiller la bonne éducation chez le petit garçon afin qu'ils apprennent la bonne façon. And that's exactly what Elsa said about the respect for the women. The mothers, says the conditions are terrible for mothers, and this is a fact. Any of you who are mothers, you know that under these conditions of economy and the state of the world, that women, even if you are married, most of the time end up raising the children themselves. Et c'est ça, ce que Elsa a nommé aussi, par exemple, la situation terrible des circonstances des mères. Et la plupart des cas, même si une femme est mariée, par exemple, elle va finir par élever. Et c'est ça, ce que Elsa a nommé aussi, par exemple, la situation terrible des circonstances des mères. Et la plupart des cas, même si une femme est mariée, par exemple, are taught male dominance from the religions, through the schools, through the government, through everything that is there. Donc, analysons ça. Ce sont les femmes qui vont élever les enfants tout seuls, mais ces enfants-là sont élevés dans la domination masculine par les religions, par les écoles, par tout le système qui les entoure. So, in that case, you could see where the mothers all of a sudden would just feel at a complete loss, like they don't have the power to raise their children or educate their children. Et à ce moment-là, les femmes se retrouvent comme si elles étaient dans une situation de perte totale. Donc, elles n'ont pas la capacité de lever leurs enfants par elles-mêmes comme ça devrait. I had to fix the fire. Il a fallu agiter une bûche dans le feu. So you can see when this happens here, a mother loving her child ends up growing up being abusive of her, but she done her best, loving her child, putting up with all the bullshit, all the oppression, and then her child becomes oppressive of her the same way that her father was, the same way that her boyfriend was, her husband was. Donc voilà une femme qui essaie d'élever son enfant avec tout ce qu'elle peut, mais voilà cet enfant-là qui va grandir à devenir un oppresseur, à même titre que son père ou que son frère ou son oncle l'était. I could see that under those conditions that a woman would become, of course, she would become depressed. Je peux observer et constater que sous de telles circonstances, une femme deviendrait en dépression, certain. Because the beautiful experience of having children, raising a family, is taken away, but the burden of raising a family is amplified. Parce que l'expérience de lever une famille est enlevée, la belle expérience, mais en même temps, le poids de lever cette famille-là est augmenté, magnifié. So the human experience, which is beautiful originally, now it's like as if it's turned into a burden for us, like it's now work. Donc, l'expérience humaine qui est au début quelque chose de beau, de magnifique, devient comme un poids, là, comme si c'était quelque chose de lourd. Somebody gave reference to about the women who don't want to have children anymore. Il y a quelqu'un qui a fait référence aux femmes qui ne veulent plus avoir des enfants. Well, this would be the end result of those circumstances where the woman would just say,
like, there's no point. Just like you're looking at something from an economic standpoint. You keep investing and get nothing back. There's no point in that. Et donc, ce serait comme le résultat ultime de ces circonstances-là, comme si vous êtes en train d'investir, vous investissez, à la fin, vous ne voyez plus aucun retour. Mais c'est quoi le point pour commencer? So I could see what else is said about the depression is there because of the disrespect of the mothers, disrespect of the women. Et donc, je peux voir qu'est-ce qu'Elsa a mentionné par rapport à la dépression. Et la dépression est là à cause du manque du respect à l'égard des femmes. And it is causing women to be in a state where technically that the medical establishment would label them as being crazy. Et ça fait en sorte que les femmes soient dans une situation que le système de santé va les taguer comme des folles. The same way, for some strange reason, as I think it was John that identified about homeless people. De la même façon, là, comme par rapport aux itinérants, je pense que c'est John qui l'a abordé. It's almost like the society, the larger society, looks down upon somebody who becomes homeless. C'est comme si la société plus large là, regardait les individus qui deviennent des itinérants comme d'en haut. Like as if that person's voice doesn't matter. Comme si la voix de cette personne-là ne comptait pas. And so, that person then becomes marginalized from the rest of society. Et donc, cette personne-là devient marginalisée par le reste de la société. And when that happens, that's of course, it's an isolation. And when a person is isolated, depression, it leads into a person being like in an alternate reality where other people would look at that person as like they're crazy. Et donc, être en itinérance, ça devient que la personne est isolée. Quand la personne est isolée, ça décline dans la dépression. Et donc, une situation d'un individu qui devient itinérant, c'est comme si la société à large le regarderait comme quelqu'un de fou. I mean, think about this. Everybody, let's say you got a mansion. You live in a mansion. You got a big, beautiful house. And a friend across the street becomes homeless, becomes poor, destitute. Most people would not care about that person. Most people would not invite them into their home, offer them a room or a place to stay. Donc, par exemple, il y a quelqu'un qui a une grande mansion, puis là, un ami à cette personne-là qui habite pas loin de là, perd sa maison, devient itinérant. Ce serait rare là, que quelqu'un offre cette personne-là de venir rester chez eux et lui offrir une chambre ou quelque chose. Because the homeless person is marginalized. The marginalized is outside of the mainstream. Anything outside of the mainstream is not understood by the mainstream. Anything that is not understood is feared by the mainstream. Et donc, quelqu'un qui devient marginalisé, ça veut dire qu'il n'est pas mainstream, comme du système, si on veut. Et quand que le système ne comprend pas quelqu'un de marginalisé, et à ce moment-là, c'est comme épeurant. Et quelque chose qui devient épeurant, ben, ça devient à long terme une menace. So it tells us something here. As happy as you may be, to work for, to strive for your mansion and then get a mansion? Donc, comment que ça peut paraître que vous travaillez beaucoup, vous faites tous vos efforts jusqu'au temps que vous allez avoir votre mansion. There is something wrong with that. Mais il y a quelque chose qui ne va pas avec cette mentalité-là. Because it instills in the mind of the person who acquires that a perception of condescension upon others. Parce que ça instigue chez la personne qui a cette mentalité d'avoir cette maison-là, une espèce de condescendance, là, comme s'il peut regarder d'en haut les autres qui n'ont pas. So what we view as wealth, which gives us personal wealth, personal happiness, it is not that at all. It is actually, all it gives us is, it mentally disables us as humans. Donc, qu'est-ce que nous pensons qui est la richesse, là, comme si c'était quelque chose qu'il fallait poursuivre et puis quelque chose qu'il fallait atteindre?
Mais les gens qui vont arriver à ça, c'est comme plutôt une espèce de auto-infliction d'une maladie mentale, d'un déséquilibre mental. So when we examine these things more closely, instead of just like on the surface generalizations, we can then see that the things that we do in mainstream society is actually the things that are causing the general overall problems. Et donc là, on parle des généralités. Là. Mais si on regarde les affaires plus spécifiquement là, au cas particulier, là, on voit que qu'est-ce que la société mainstream dans le système fait, c'est en fait toutes ces choses-là qui sont la cause de la situation dans laquelle on se trouve. So it comes down to this. You've all heard that story. The guy goes to the doctor and says, "Doctor, it hurts when I do this." And the doctor says, "Well, don't do that." Donc, l'histoire, là, quand quelqu'un va aller voir le médecin, puis il dit, hey, le docteur, là, ça fait mal quand je bouge mon coude comme ça. Ben, le médecin, il va dire, ben, arrête de le faire d'abord. Right now, we're doing the equivalent of taking society to the doctor. Donc, ce qu'on fait en ce moment ensemble, c'est l'équivalent d'amener la société au médecin. We're assessing the individual circumstances. Et nous sommes en train d'analyser les circonstances individuelles. And we can then identify that the things that the patient is doing that they say makes them happy is actually the things that is causing their problems. Et nous pouvons identifier que les choses que le patient dit qui les rend heureuses, ben en fait, c'est ça ce qui est en train de provoquer les problèmes. So then the easy diagnosis would be, well, stop doing that. Stop causing your own problems. Alors, le diagnostic facile à faire, ce serait, bien, arrête de le faire, arrête de te provoquer des problèmes. Hein? But as we went on, we hear that, well, we're locked into doing these problems, like something beyond our control, beyond our detection, has locked us into a vicious cycle at some point. Mais lorsqu'on avance, c'est comme si on voit que c'est comme un cycle répétitif. Là. C'est comme s'il y avait eu quelque chose à un moment donné qui nous a enfermés à continuer à répéter des patterns et des patterns. Because like what Grace said, she identified, she didn't think anything will change unless things change at home. Parce que comme Grace l'a mentionné, elle ne croit pas qu'il va y avoir des changements qui vont se produire s'il n'y a pas de changements qui se produisent à la maison. Well, how can things change at home when the nuclear family is subjected to what the municipal, what the state, what the federal, what the United Nations level of corruption is inflicting all of society with? Et comment que le cadre domestique va pouvoir changer s'il est subjugué à la question municipale, provinciale, fédérale, internationale? She identified really that the system, that really it's just a bunch of bullies. Et elle a carrément dit que le système, c'est un paquet d'intimidateurs. So we got to understand, and as she identified, that nothing will change until it changes at home, but it's kind of impossible for us to change at home because we got these bullies ensuring that we are on our backs, unable to stand up. Donc, c'est un peu comme on identifie qu'il faut que ça change à la base, à la maison. Mais la maison ne peut pas changer parce qu'il y a sur elle ce paquet d'intimidateurs qui empêchent que le changement se fasse. Donc, c'est un peu comme ça. So it reveals something to us, the purpose for us discussing these things. Et ce qui nous révèle le but de ce que nous faisons ensemble comme discussion. That we are the people who are being affected by those bullies. C'est que nous sommes les personnes qui sont affectées par ces intimidateurs-là. And the bullies don't care if we got a headache or how we feel or anything like that. Et les intimidateurs s'en foutent carrément comment on se sent, si on a un mal de tête ou quoi. The bullies want blood. Les intimidateurs veulent du sang. And the only place they're going to get blood is from us. Et la seule place où ils vont obtenir ce sang-là, c'est de nous. So, of course, that tells us that the bullies depend on us remaining separate from each other. Donc, bien sûr que les intimidateurs savent qu'ils dépendent du fait que nous soyons séparés. They depend on us not being able to assess our situation properly. Ils dépendent du fait que nous ne soyons pas capables d'analyser notre situation de la façon adéquate. And then they depend on us
staying within the hopelessness they projected upon us. Et par la suite, ils dépendent du fait que nous continuons à nous apitoyer de notre sort de la façon dont ils l'avaient prévu. By us just looking at this thing and saying, oh, it's so big, the machination of it is just too huge, there's nothing I can do about it. So I am defeated before I even start to do anything about it. Donc, c'est comme quand que les gens vont dire, oh, mais là, c'est tellement immense, là, ce que nous devons faire face, là, c'est comme, comment qu'on va faire, donc ça fait qu'on va même pas commencer à faire quoi que ce soit. But as Grace identified about these bullies, that she says we need to teach them. Mais comme Grace a mentionné par rapport aux intimidateurs, elle a dit, nous devons leur montrer. Now, I know that she didn't mean us. I know what she meant when she said we. She means the life givers need to teach the males. Et je sais qu'est-ce qu'elle veut dire par nous. Ça ne veut pas dire nous ici, mais les donneuses de vie. Ce sont elles qui doivent montrer aux enfants. Now, every woman knows this. Et chaque femme sait ça. Every young girl knows this. Même les filles savent ça. When you got your first boyfriend, you're a teenager, you know that this guy is just a dummy, you know, he doesn't know how to act. But the girl has to teach the guy how to act. Quand que vous avez eu votre premier copain, vous le saviez, là, ce gars-là, il est non, là, il faut savoir, il faut lui montrer, là. The guys need to be shown by the women how to be men. Les gars doivent se faire montrer par les femmes comment être des hommes. Because we are all stuck in this shitstorm together. Parce que nous sommes tous ensemble dans cette tempête de marde. And as you know, we're driving down the highway, you know that a guy is not going to stop and ask for directions. Et vous savez, là, c'est comme si on conduit sur l'autoroute, là, c'est pas le gars là qui va s'arrêter à demander où qu'on s'en va. We're just going to keep driving, getting more and more lost. On va juste continuer à conduire et à se perdre plus. So there is something here that over the generations that is revealed to the women. Donc, il y a quelque chose ici qui, au long des générations, se révèle aux femmes. That you haven't gotten it right. Et vous n'avez pas eu la bonne recette, là. That the men are not listening to you. Que les hommes ne vous écoutent pas. They keep doing whatever the hell they want. Ils font ce qu'ils veulent. So there's got to be some new approach. Donc, il va y avoir comme une nouvelle approche, là. There's got to be some new awakening within the women. Il doit y avoir comme un nouvel éveil chez les femmes. To wake up to the realities of that, you're not going to change the stripes on a lion or a tiger or whatever, or spots on a leopard. Pour s'éveiller au fait qu'on ne va pas changer les lignes du tigre. So the approach that the women have to take right now, more crucial than at any other time in history, is a very different approach. I would say the exact opposite from any approach that has been taken yet. Et donc, l'approche que les femmes doivent entreprendre, c'est comme une approche vraiment très différente, peut-être l'approche qui n'a jamais été entreprise jusqu'à date. We watched a movie last night about the American Revolution, the Civil War. On a regardé un film hier soir par rapport à la guerre de la Révolution américaine. All wars are crazy, but that particular war is something that people should study to look at the insanity of people in the mentality of war. Et toutes les guerres sont folles, mais ce film-là devrait être analysé par les gens par rapport à la folie dans les temps de guerre. And the insanity was, as men are going off to kill other men and other women's children, the women are sending them off with all their love, with their hearts. Et la folie, c'est que lorsqu'il va y avoir des hommes qui vont aller tuer les enfants d'autres femmes ailleurs, ce sont les femmes qui sont en train de les envoyer avec tout leur amour. And then after the man goes out and kills, hard day's work killing on the battlefield, he comes home and the woman accepts him back with all her love. Et après que les hommes reviennent d'avoir tué je ne sais pas combien et qui, les femmes vont les accepter comme si de rien n'était avec tout leur amour. This is insanity. Ça, c'est la folie, là. Imagine what kind of life givers are those? Imaginez quel type de donneuses de vie que ce sont. They send their men off to kill people with all their love
in the name of their God, and they believe it, and they support their men 100%. Ils envoient leurs hommes tuer d'autres personnes, puis ils les envoient avec tout leur amour, puis au nom de Dieu, puis tout ce qui va avec. There is only one way a woman can do that. Il y a juste une façon qu'une femme peut faire ça. And that's if they are fighting in defense to keep their bloodline alive. Et ça, c'est si une femme le fait à la défense de la vie, donc de sa lignée de sang. But there has been no war that has been like this since the non-natives stepped foot here on Turtle Island. This is the last war that has been like this. Mais il n'y a pas eu de guerre comme ça depuis que le non-autochtone a mis le pied ici. Every other war for the past couple of thousand years now and continuing in the non-native world has been an unjust war, unjust invasions for the purpose of theft and destruction. Toutes les autres guerres ont été des guerres complètement pour le pillage et la destruction. So how could any woman send her man into those circumstances with all her love? Donc, comment une femme pourrait envoyer un homme dans de telles circonstances avec tout son amour? This is corruption. Ça, c'est de la corruption. But I'll remind what Grace said, that nothing will change until it changes at home. Mais je vais réitérer ce que Grace a dit. Il va y avoir rien qui va changer jusqu'au temps que ça change à la maison. So at home means when a woman says that, it's got to start right from herself, inside. Donc, quand une femme dit ça à la maison, ça veut dire que ça doit changer à l'intérieur d'elle. What she is no longer going to put up with. Qu'est-ce qu'elle va plus tolérer, là? Where the line is drawn. Où qu'elle met la ligne. And she has to abide by that herself. She can't allow her compassion to be wishy-washy on that position. Et elle doit respecter ça elle-même. C'est elle qui doit l'exécuter. Elle ne peut pas permettre que sa compassion la fasse comme faire oui, comme ci, comme ça, dans ses décisions. So, the women have to start at home. Alors, les femmes doivent commencer à la maison. In yourself. Chez vous. À l'intérieur de vous. And this is where, you've heard this before, we've identified, this is where you lean into your paddle. Et vous l'avez entendu dans le passé, c'est là où vous vous reclinez sur votre pagaie. Where you don't see anything else that is around you, you just focus on what your job is that you're doing. Et vous ne voyez rien d'autre de ce qu'il y a autour, mais vous vous concentrez seulement sur le travail que vous avez à faire. So for the women to change it at home, again, the women must put their foot down and identify that they will no longer accept this type of corruption of male-dominant behavior. Alors, pour que ça arrive, ce sont les femmes qui doivent mettre leurs pieds par terre et dire tout ce qu'elles vont plus tolérer par rapport à la corruption de la domination masculine. She identified something that stuck out to me right away.